Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tiraillée entre vérité et loyauté, Kelly peine à trancher. En cuisine, l'annonce de Tessier sème le trouble entre Salomé et Anaïs. David et Ethan se lancent un défi épicé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 14 décembre dans Ici tout commence. Kelly confronte son père Jasmine. Kelly et Lionel parlent à Laetitia de la lettre d'huissier qu'ils ont retrouvée dans le coffre de la voiture de Thomas. Kelly suppose alors que son père a saboté le four de l'atelier dans le but de se suicider à cause de ses dettes. Laetitia n'y croit pas une seconde car selon elle, Thomas est un battant. Pour en avoir le cœur net, Kelly décide d'aller parler à son père. Pendant ce temps, Jim sort du commissariat. Son avocate l'informe que le procureur devrait prononcer un non-lieu d'ici quelques semaines. En effet, ses supérieurs de l'armée ont été sensibles aux raisons de sa désertion. Jim s'en sort bien. Son père vient le chercher. Il a d'ailleurs pris sa matinée pour passer du temps avec son fils. Cela fait plaisir à Jim. De son côté, Kelly prend un café avec son père. Elle le confronte directement sur ses problèmes d'argent et cherche à savoir s'il envisageait de se suicider. Thomas explique qu'il a bel et bien désactivé l'alarme du four, mais uniquement dans le but de se brûler les mains lors de l'épreuve des premières années. Ses mains étant couvertes par les assurances, cela lui aurait permis de rembourser l'intégralité de ses dettes. Il ne pensait pas que quelqu'un d'autre que lui utiliserait le four entre-temps. Thomas fait ensuite promettre à sa fille de ne rien dire à personne. Il a toujours l'intention de se blesser intentionnellement aux mains pendant son prochain cours. Dans les vestiaires, Thibaut fait toujours la tête à Jasmine, ainsi qu'à Jim qui les rejoint. En apprenant ce que Kelly a dit à son frère, Jim promet qu'il ne s'est jamais rien passé avec Jasmine. Thibaut finit par les croire. Le trio est désormais dans l'attente de la dénonciation de Thomas pour l'explosion du four. Jasmine et Jim se rendent à l'Economa pour savoir si Kelly a déjà parlé à son père. Celle-ci prétend qu'elle ne l'a pas encore fait. Alors que Jim lui met la pression, elle affirme qu'elle préfère s'en occuper seule. Jasmine fait preuve de compassion et de soutien envers son amie. Les larmes aux yeux, Kelly arrive en cours de boulangerie avec du retard. Elle essaye de retenir son père de faire une bêtise, mais il est trop tard. Thomas est déterminé. Il choisit de montrer aux élèves comment utiliser la trancheuse à pain afin de provoquer un accident. Soudain, Tessier et le roi débarquent à l'atelier, empêchant Thomas de se broyer les doigts. Ce dernier comprend que Kelly a prévenu la direction de ses intentions. Salomé, chef de la brigade de Noël Anaïs, passe en cuisine pour voir comment Salomé s'en sort pour le service du midi. Anaïs avoue être heureuse de ne pas s'occuper du double à cette semaine car elle a pris beaucoup de retard sur son projet de master. Au même moment, Tessier débarque pour annoncer à Salomé qu'elle sera à la tête de la brigade de Noël à partir de la semaine prochaine. D'ici là, Jude la remplacera au double à Salomé s'étonne que le directeur ne propose pas le poste à Anaïs plutôt qu'à Jude. Tessier rétorque qu'Anaïs n'est pas du tout en l'état ces temps-ci. La jeune femme confirme qu'elle ne se sent pas au top de sa forme depuis sa rupture avec Théo. À la colloque des Marais, Carla téléphone à ses parents pour leur annoncer sa fausse couche. Ces dernières insistent pour qu'elle rentre fêter Noël avec eux.
Même si elle n'est pas très emballée, Carla accepte. Rose propose alors de les contacter, mais Carla refuse. Un peu plus tard, Rose s'apprête à quitter la coloc. Elle remercie Anaïs de prendre soin de Carla, au même titre que les autres colocataires. Anaïs souligne que la présence de Rose aux côtés de Carla est tout aussi louable. Rose confie alors qu'elle espérait effectivement trouver sa place auprès de Carla et de sa famille, mais elle se rend compte qu'elle est de trop. Pendant ce temps, Carla décide de sortir faire un tour avec Souleymane et Bérénice. En enfilant son manteau, elle découvre un jus de tomate dans sa poche, la seule boisson qu'elle tolérait pendant sa grossesse. Émue, Carla se met à culpabiliser, puis se ressaisit. Alors que Bérénice lui rappelle qu'elle a parfaitement le droit d'être triste, Carla explique au contraire qu'elle a besoin d'être dans l'action pour passer à autre chose. Plus tard, Bérénice en touche un mot à Anaïs. Cette dernière propose ensuite à Salomé de prendre Carla comme commis dans sa brigade de Noël. Cela lui permettrait de se changer les idées et lui servirait aussi d'excuse pour éviter de rentrer chez ses parents pour les fêtes. Salomé accepte. Défi pimenté pour Ethan et David dans le couloir, Deva et David croisent Ethan tout seul, l'air triste. Ce dernier avoue qu'il a du mal à encaisser ces ruptures successives, tout comme la perte d'un ami, en l'occurrence Léonard. Ethan décide de se concentrer à nouveau sur les cours et notamment sur les examens à venir. David lui propose de réviser tous les 2 points à l'atelier. Les 2 garçons cuisinent un carpaccio de Saint-Jacques, ainsi qu'une vinaigrette aux agrumes. Pour lever celle-ci, il décide d'y ajouter du piment. Au lieu de mettre du piment d'Espelette, Ethan se trompe et met du piment oiseau. En goûtant la vinaigrette, Ethan et David se brûlent la langue. Amusés par cette expérience, ils se lancent un défi, goûter toutes sortes de piments, du moins fort au plus fort. Plus tard, Deva retrouve les garçons en train de se gaver de brioches pour essayer de calmer leur palais. Ils racontent leur expérience à Deva, qui les trouve complètement inconscients d'avoir altéré leur papille à quelques jours des examens.